content. J'ai envie de me taper sur le compte du plus gros. Oh le mec. Salut à tous, c'est Max, je me retrouve en compagnie d'Apex, le joueur de chez G2 Esports qui vient de se qualifier à l'E-League Boston Major. Vous êtes légende, c'est incroyable, ça fait 2 ans que c'est pas arrivé. Là, vous arrivez du coup à Atlanta, 6 matchs, 6 victoires. Easy? Easy, c'est peut-être pas le mot, mais oui, c'est surtout qu'on a plutôt bien joué tout le long des 6 matchs et on a montré que, ouais, enfin, on y est, quoi. Enfin, ça fait du bien. Super, pour Body, c'est génial en plus, c'est sa première à lui. La dernière fois que vous avez passé les poules, c'était à Cluj, il y a 2 ans, et vous aviez gagné le Major. Donc est-ce que ça vous met pas une pression supplémentaire de vous rappeler ça? Aucune, non. Pour Richard, ça faisait un peu plus longtemps que nous parce qu'il n'était pas avec la line-up Envy. Et ouais, pour Nathan, Kenny et moi, ça fait 2 ans. Mais non, aucune pression par rapport à ça. Si on vient à gagner ce Major, c'est cool, mais là, ça va être game par game, l'écart. Et voilà, c'est tout. Très bien. On a quelques questions des tweetos qui nous ont envoyé là. Du coup, on va parler de ça un petit peu après. Juste revenir sur le match du coup contre Quantum Bellator Fire. Vous jouez cash, vous imposez 16-4. Le score a l'air d'avoir montré un match à sens unique, mais au final, c'était pas vraiment le cas parce qu'il y a eu pas mal de clutch. Est-ce que tu penses quoi du score final, ouais? Le score final, ouais, c'est vrai qu'il ne reflète pas spécialement la game, même si en dehors de ces 3 clutches, les rounds qu'on a mis, c'était des rounds assez secs, généralement. Mais c'est vrai que le premier clutch de Kenyan qui met un V4, ensuite Richard qui met un V2 et Alex qui remet un V2 après, bon, c'est sûr que ça change complètement le match. Après, même si on avait perdu ces rounds, je pense qu'on ne serait pas senti du tout en danger. On avait la game en main, on avait les solutions, et voilà. Timeout, vous prenez un timeout à 8-3, votre premier. Vous dites quoi un petit peu à ce moment-là? Pas grand chose, juste parce je crois qu'on vient de prendre un force buy un petit peu, donc on se dit juste ouais, go calmer, go prendre notre temps, bien clear les zones avec du stuff ensemble, etc. au revenge. Et généralement, si on fait ce genre de truc, bon bah ça passe quoi. Et c'est exactement ce qu'on a fait ensuite, quoi. Là, le round là, on l'a perdu vraiment à cause d'un peu de naïveté et de précipitation, et voilà, on se les redit, et voilà. Sinon, on a pu voir que quand vous étiez terreau, quand vous alliez en A, parfois c'était Richard qui allait porte, parfois c'était toi, qui n'était pas du coup dans le trio d'attaque. Comment vous décidez de ça? Alors là, c'est juste quand il avait un snipe. Je suis allé une fois porte parce qu'il avait en fait, on a une strat, une explosion en A, on appelle ça une explosion, où moi je mets juste la smoke porte parce que voilà, j'étais pas un grand fan de faire ce mouvement, etc. Donc c'est Richard. Mais généralement, quand on fait des maps contrôle, en fait, quand c'est pas une strat, c'est Richard qui va. Très bien. Map control, justement, c'est ce que vous avez fait beaucoup. Vous étiez très calme et très posé sur votre jeu parce que vous attendiez forcément à ce qu'il vous agresse un petit peu partout, c'est ça? En fait, ouais, c'est des mecs là, c'est des tarés aussi. C'est des Russes comme Vega, quoi. C'est des mecs qui n'ont pas peur, qui veulent juste courir et prendre l'avantage sur les individualités. Donc bah, nous, on était juste aware de ça et on faisait très attention. On était essayé d'être paquet, lent et voilà, juste pour pas se faire surprendre comme toutes les équipes sont fait surprendre par ce genre de jeu. Est-ce que tu te rappelles que toi et Kenny, vous les aviez affrontés en 2015 pour le qualifier des UM Katowice? Vous leur aviez mis 2-0, mais c'était assez chaud sur Inferno, je crois. Vous avez mis Cash et Inferno et il y a eu 25-22, un truc comme ça? Ouais, je me rappelle, c'était pas exactement le même line-up. Il y avait Wellander de Flipside, il y avait Waterfalls, il y avait Ouch et les 2 autres, je me rappelle pas du tout, mais je me rappelle que c'était une game assez tendue où Kenny les avait complètement éclatés. Mais ouais, c'est vrai que c'est des mecs qui sont. Enfin, après, il y en a que je connais pas spécialement encore, mais ils ont quand même de bonnes individualités, ils surprennent les gens et BJ à eux. On va voir si maintenant ils vont arriver à se qualifier parce qu'il reste quand même encore des gros morceaux à sortir. C'est clair. Bon, après, ils sont à 2-1 là, donc ils ont encore 2 balles de match. Est-ce que, à ton avis, de voir justement des équipes comme ça, un petit peu méconnues pour la plupart des francophones, c'est signe que la scène Counter-Strike mondiale est en train d'évoluer en termes de niveau? Ah, déjà clairement quoi. Si en fait nous déjà hier on a regardé leur match. On savait qu'on allait jouer sûrement soit Inferno soit Cash et on a regardé leurs 2 games de la LAN sur Inferno et Cash. Donc on s'est pas du tout fait surprendre, quoi. Le problème de ce genre d'équipe c'est que oui elles font un résultat là mais est-ce qu'elles y arriveront sur le plus long terme? C'est différent. Parce que quand on analyse leur jeu est assez simple et assez direct. Mais quand on n'a pas l'habitude de jouer contre ce style de jeu, on se fait surprendre. Exactement ce qui s'est passé avec VP et Gambit. Mais si on essaye de se poser, de regarder une démo et de voir, on ne se fait pas surprendre déjà. Après, s'il met des headshots et il joue mieux que nous, voilà, mais la surprise est moins là. Donc c'est ce qui change la chose, quoi. Comme Vega, quoi. Vega, ils ont surpris à l'époque avec Nip. Bon, là, ils ont quand même relevé leur niveau de jeu, mais à l'époque, c'est parce que c'était des bourrins et qu'ils y allaient, quoi. Et les gens étaient surpris. Mais là, bah, quand tu fais attention et que tu regardes, comme Kerrigan l'a si bien dit, bah,
ils ont fait attention, ils ont regardé des démos sur train, ils leur ont mis 16-3 parce qu'ils ils surprennent plus, quoi, tout simplement. C'est clair, après encore faut-il ne pas les sous-estimer justement, parce que juste avant le Major, ils ont fait une Cup Online, Loot Bet Cup, ils ont terminé dernier, ils ont failli pas se qualifier aussi au Minor CIS, à 2 points ça s'est joué, donc c'est quand même un peu chaud quoi. Ah bah, franchement, s'ils étaient à 2 doigts de pas se qualifier pour le mineur et que là ils sont quand même au Major à ça d'être légende, BJ à eux quoi. BJ à eux, c'est tout, j'ai juste ça à dire. Alors on va passer du coup aux questions que vous nous avez envoyées sur Twitter. Merci à vous de nous avoir envoyé vos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool. Alors du coup, on va tout de suite commencer par une question d'Alexis qui te demande l'équipe que tu redoutes le plus pour le Major. Je dirais FaZe. Pourquoi FaZe? Parce que c'est une équipe qu'on a toujours eu du mal à jouer. Et je pense que sur 8 maps en LAN, on en a gagné une. Donc c'est assez compliqué, mais on va dire que là, on a quand même un bien meilleur niveau qu'on a pu le montrer l'année dernière. On est très confiant, dans ce qu'on peut produire. Donc même si on les joue, on n'aura pas peur, on va tout donner pour les éclater. Très bien. On enchaîne avec une question de Indeed qui te demande est-ce que votre map pool est ready pour les BO3 du coup des playoffs? Complètement. On a beaucoup bossé quand même. On va dire qu'on est rentré début décembre de Blast et on a joué pendant 3 semaines à fond à bosser notre map pool, nos 6 maps. Et le bootcamp en début d'année. Donc clairement notre map pool est prêt. On a des maps très fortes à pic. Les maps plus faibles qu'on a, on a des solutions. On pourra s'en sortir dans tous les cas, même si ce ne sera pas notre best map. On aura des choses à faire. Donc ouais, prêt. Ok, on enchaîne avec une question un petit peu troll de Keeper qui te demande est-ce que c'est toi qui payes les séances de kiné à tes coéquipiers quand tu les check trop fort? Non, pas du tout, non, ça va. Après, ça dépend, certains joueurs n'aiment pas trop. Genre, Shox, il déteste ça. Donc, je le fais pas avec lui, mais depuis que je suis à côté d'Alex, ça le dérange pas, lui et Eddie. Ça me fait du bien, en fait, tout simplement. Ça me fait du bien et c'est cool. Pour la cohésion, pour se relâcher, etc. Une question de Rewitz qui te demande peux-tu m'expliquer comment vous gérez le triple lead au milieu de round? Celui qui dispose de plus d'informations décide du call ou c'est comment? Alors, on va dire que comme Richard maintenant est reparti au lurk, il a beaucoup moins d'informations que Nathan et moi qui sommes dans le trio. Donc par rapport à ce qu'on voit, voilà, on colle. On va dire que, comme je l'ai dit précédemment, le lead est séparé un peu en 3, donc à peu près 33% de lead, hormis les débuts de round qui sont à 100% Richard, on va dire à 99, sinon on a une idée ou quoi. Mais les mid-round call, oui, voilà, c'est juste par rapport à notre zone, par rapport à notre info. Richard peut aussi en faire un. C'est juste qu'on est trois un peu à réfléchir dans les milieux de round et voilà. Et le call par rapport à ça, mais c'est toujours comme ça que j'ai aimé jouer, que moi je me suis senti bien dans une équipe, etc. Et depuis qu'on fait ça, au final, ça se ressent direct que ça va mieux. Et les prises de décision en fait sont tout simplement partagées. Et c'est pas l'idée d'une personne notre jeu, c'est l'idée déjà d'au moins 3 personnes, voire même 5, même si c'est avec Eddie. Donc c'est juste que voilà, notre style de jeu s'élargit. Notre panel s'élargit et au final, oui, on a plus de solutions, on est plus confiant parce que automatiquement, généralement, quand on fait quelque chose de nous-mêmes, on se sent un peu plus en confiance des fois, etc. Même de faire un bon call, ça nous met en confiance. Et Richard, maintenant, peut essayer de moins réfléchir à lui-même et juste se focaliser sur moins à l'équipe et se focaliser un peu plus sur lui. Parce que faut pas se cacher, Richard, c'est un très bon joueur individuellement et comme je l'ai déjà dit, on a besoin de lui à un très bon niveau. Et voilà. Vous avez mis quand même un petit peu de temps avant de faire ces changements, non? Alors en fait, on a essayé au tout début de l'équipe, mais au final, il y a eu une incompréhension entre les joueurs, au final, enfin, entre Richard, Eddie et les autres, parce qu'en fait, nous, on n'avait pas du tout compris ça. Enfin, du moins, moi, j'avais pas du tout compris ça. Donc on a changé, on va dire 3-4 fois de style de jeu durant l'année, plus lent, plus voilà. Et Richard, ouais, il a toujours voulu avoir presque à 100% les responsabilités. Je veux dire, c'est pas mal, mais quand on a un joueur un peu moins bon, comme genre peut-être Carrigan ou Glaive, des joueurs qui sont bons, mais pas de star player comme Richard. Donc c'est pour ça lui aussi a décidé voilà, il n'a pas fait une bonne année l'année dernière parce que oui, il devait se focaliser beaucoup trop sur l'équipe. Et nous, on n'était pas spécial. Enfin, moi, par exemple, je pensais que genre déléguer un peu lui ferait du bien, totalement. Mais il préférait faire tout. Au final, on a quand même gagné 2 tournois, 2 gros tournois. Grâce à ça, donc on va pas se plaindre, mais je pense que l'alchimie, etc., est meilleure à l'heure actuelle. On voit ça, bravo à vous. Du coup, dernière question de JRM qui te demande, on sait que tu vas sortir un vlog, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la date de sortie, etc. La date de sortie, je sais pas du tout.
Voilà, c'est comme tous les joueurs, quoi. C'est juste pour montrer un peu la vie d'une équipe entre guillemets en dehors des tournois, etc. Ce qu'on fait la journée, etc. Donc après pour la date de sortie, ça sera, je sais pas, durant février, je dirais. Très bien, Dan, merci beaucoup pour l'interview. Je te laisse conclure. La caméra est juste ici. Donc merci à tous. Hein. Enfin une équipe française légende. Ça fait c'était octobre 2015 la dernière fois. Donc je vous cache pas que ça fait du bien, ça soulage. Merci à tout le monde qui croit en nous et qui a cru et qui croit en nous. On ne vous décevra pas et cette année c'est la nôtre. Voilà. Merci. Merci, c'était Max et Mickey pour Vacam. Rendez-vous sur vacam.net pour suivre l'ensemble du coverage. Ciao.